Alors, bienvenue au Café Causerie. Le Café Causerie est une initiative de l'organisme Entraide Bécancour en collaboration avec la Fabrique. Alors, merci à Gilles Lapointe. Alors, aujourd'hui, nous avons deux invités passionnés, proactifs, engagés, dont les valeurs environnementales sont vraiment au cœur de leur vie. Alors, il s'agit de Serge Fortier. Alors, Serge, il y a Serge et Joanie. Joanie, est-ce que vous connaissez, coordonnatrice des programmes environnementaux, responsable du service en clientèle de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska. Alors, à toi, Joanie. Merci, Nathalie. Je vais voir le micro à qui ça fonctionne. Donc, merci pour la présentation et l'invitation aujourd'hui pour vous parler du sujet qui était de vraiment bien gérer ses matières puis de réduire son empreinte écologique. Donc, merci d'être présent. Donc, je vais commencer. On va démystifier un peu plus tard qu'est-ce que la Régie fait vraiment concrètement à travers ses programmes et ses services, puis qui peut vous aider à réduire votre empreinte écologique. Donc, comme je disais, on va voir c'est quoi la Régie, notre empreinte écologique, les 4 RV et des outils, des références aux besoins. Donc, la Régie, elle fait la gestion de 22 municipalités au niveau des déchets. Donc, autant à la collecte du recyclage, des ordures, les éco-centres, des programmes de faible coût pour l'achat de divers biens et les éco-centres, je sais pas si je vais programme, les encombrants également. On est équipe de 3 personnes. Marie, responsable des éco-centres et également adjointe administrative à la direction. Et il y a Mario Lacroix qui est directeur de la Régie. Donc, c'est quoi une empreinte écologique? Bien, c'est très simple. Dans le fond, c'est est-ce qu'on a assez de ressources, la planète, pour pouvoir avancer au rythme que l'on va? Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Le Lorax. C'est un film pour enfants. J'ai mis le petit bonhomme là. C'est un film qui est super intéressant, ludique, mais qui montre qu'il faut calculer aussi que les ressources doivent repousser et pour pouvoir suffire à notre train de vie. Donc, c'est ça l'empreinte écologique. S'assurer qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on a, s'assurer que ça se renouvelle. Donc, voilà. Là, nous, on va se concentrer pas sur les GES pour l'empreinte, on va s'attaquer plus aux déchets. Là, je suis ici pas pour vous faire peur, parce qu'on s'entend qu'on entend assez parler, on connaît la problématique. Donc, on va juste s'éveiller là, à des choses qu'on peut faire une différence là, à la mesure de nos moyens. Donc, c'est quoi les 4 RV? Les 4 RV, c'est une façon de se rappeler comment interagir avec ce qu'on achète et nos façons de consommer. Ces 4 R sont représentés par réduire, réemployer, recycler, repenser et lever pour valoriser. Donc, on va partir de cette optique-là. Comme vous voyez, c'est aussi la mission de la Régie, faire de la sensibilisation auprès des écoles, des gens, des municipalités au sujet des 4 RV. On entend aussi des fois 3, 5 R, il y a différentes appellations, mais le but est le même, se questionner sur notre consommation. Donc, le premier, c'est repenser. On entend aussi refuser. Fait que la première, c'est le geste le plus important. C'est se questionner. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Fait que quand on arrive devant un bien, c'est sûr que quand c'est le repenser, c'est s'en tenir à l'essentiel. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas... c'est des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Fait que c'est des choses qu'on peut refuser. J'ai mis quelques petits exemples. Est-ce que c'est les échantillons de crème qu'on nous offre dans une boutique? Est-ce que c'est des pamphlets qu'on reçoit? Est-ce que j'ai vraiment besoin aussi d'une deuxième spatule? C'est d'aller aussi un peu minimaliste. Il y en a que c'est d'un nouveau mouvement, avoir le moins de choses possible chez soi, mais d'en faire pleinement l'utilisation, puis d'avoir des choses qui conviennent vraiment à nos besoins. Exemple aussi, ça a l'air niaiseux, mais la dégustation dans les épiceries, ben ça crée des déchets, mais on est-tu obligé, parce qu'on a une petite fringale, de regoûter aux céréales qu'on connaît déjà, ou des choses comme ça. Le fameux plateau pour les cafés. Oui, c'est sûr que quand on a 4, c'est plus difficile, mais si on est 2, on peut peut-être partager le transport ou encore le garder pour une prochaine fois, sachant qu'on y va régulièrement.
Les factures aussi à la caisse, si on n'en a pas besoin, on peut demander non, j'ai pas besoin de ma facture, ça l'évite d'imprimer du papier inutilement. Puis des fois, on a l'option électronique aussi. Donc, bon, le sac jetable revient dans plusieurs diapositives. Je pense qu'on est habitué, là, maintenant, les épiceries l'obligent, mais on oublie quelquefois quand on va à d'autres endroits, comme à la quincaillerie. Fait que toujours de se traîner un sac, c'est sûr que c'est l'idéal. On a aussi réduire. Donc, éviter les aliments suremballés. Réduire, c'est aussi au niveau du gaspillage alimentaire. Fait que vraiment faire attention à ne pas jeter, optimiser. Là, je pense que j'aurais pu faire un 30 minutes sur chacun des sujets. Fait que là, je fais juste les survoler, mais il y a des livres à la bibliothèque ou même avec nous, si vous voulez plus approfondir, vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à la régie. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, voilà, c'est ça. Fait que vraiment, réduire. L'achat en vrac aussi aide à réduire le gaspillage alimentaire parce qu'on ajoute vraiment juste qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, voilà. Fait que réduire, c'est vraiment les besoins qu'on doit avoir. C'est quelque chose qui est essentiel, mais qu'on peut se questionner pour en avoir moins. Ah oui, j'avais l'exemple aussi de la cuillère en plastique quand on est en visite chez quelqu'un. C'est pas gênant de demander des ustensiles en métal parce que quand on pense à tout le chemin que ça prend pour avoir une cuillère en plastique dans nos mains, à partir du puits de pétrole, le pétrole qui est directement dans la terre, la fabrication, le transport en bateau, laver son ustensile reste quand même un geste considérablement moins élevé en énergie que toute l'énergie que ça prend pour se rendre avec cette cuillère de plastique-là. Moi, c'est ma prochaine étape, me trouver une cuillère portative pour mettre après mon porte-clés pour qu'il se plie, que je puisse réutiliser. Si vous avez des suggestions, je suis ouverte. Si je continue avec réduire, bien, ici à la Régie, on offre 2 programmes de remboursement. Un pour les couches lavables, donc une par famille, jusqu'à la concurrence de 345 $ de remboursement sur les factures des parents qui veulent avoir des couches lavables. Donc, ça leur permet aussi, des fois, c'est des frais qui sont élevés, mais de tester s'ils aiment ça. Fait que ça donne une chance d'aller vers cette option-là. Également, nouveau depuis 2 ans, c'est les produits hygiéniques durables et lavables. Donc, 50% des factures pour un maximum de 100 $. Fait que c'est autant pour les menstruations ou encore les pertes urinaires. Donc, il y a des produits spécifiques pour les deux qui sont lavables. J'ai donné des formations sur ce sujet-là aussi. Si vous avez des questionnements, vous voulez savoir des boutiques où aller, vous pouvez nous contacter. Ça me fait plaisir. Ensuite, il y a des petites restrictions. Fait que c'est ça, c'est offert pour les 22 municipalités qui sont sur notre territoire, évidemment. Là, si on va dans le thème réutiliser, là, on connaît plus le terme. Donc, on réutilise qu'est-ce qu'on a déjà. On peut aller dans les magasins seconde main, comme Entraide Bécancour. On peut penser aussi à louer, emprunter au lieu d'acheter. Souvent, il y a des communautés qui le font, des petits secteurs. Ils ont une banque d'outils qui peuvent se partager, comme des sécateurs, comme ça peut être... Tu sais, quand c'est à moteur, c'est un petit peu plus délicat, mais des choses usuelles qui sont très durables. C'est intéressant de dire une échelle avec ton voisin. Hein, on aurait besoin pour déneiger notre toiture. On la partage tout ensemble? Oui. Bon, c'est ça fait partie de réutiliser. Ouais, nos contenants, remplir nos contenants encore une fois, c'est un moyen de réutiliser. J'ai gardé quand même une portion assez importante pour le recyclage parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce service-là au niveau du recyclage. Est-ce que tout est recyclé? Non, c'est pas tout qui est recyclé qui s'en va au centre de tri, mais je vous rassure, les industries tentent à se moderniser pour être capable de recycler le plus de matière possible. Donc, même si on entend quelquefois qu'il y a tant de pourcentage qui est recyclé, qu'il y a tel matériau, on vous encourage à le mettre quand même dans le bac de recyclage parce qu'il y a quand même une portion de ce matière-là qui vont être revalorisées. Mais on reste toujours en tête que acheter moins, réduire, ça reste la solution. Donc, avant de mettre au recyclage, on regarde si on peut l'utiliser. Donc, le recyclage, je vais poursuivre avec ce thème-ci. Fait que pourquoi récupérer? Évidemment, parce que c'est une boucle. Une fois que ça sort de l'industrie et des matières premières de notre terre,
Ça s'en va en industrie, ça s'est distribué, les utilisateurs l'utilisent, mais quand ça va dans le bac de recyclage, on lui fait faire une boucle, il est transformé, puis il est réintégré dans notre vie quotidienne. J'ai un bel exemple ici, qui n'est pas sur notre territoire, mais proche. Je suis de la région, fait que pour moi, Sainte-Françoise, c'est pas très loin. La Sainte-Françoise, ils récupèrent tous les contenants de plastique durs, comme les contenants pour les agriculteurs qui ont des produits dedans, des huiles, des engrais. Ils prennent tous les plastiques qui sont, même les contenants pour le savon à linge, tous les gros contenants. Il y a des compagnies de recyclage qui leur fournissent cette matière-là tout broyée. Par la suite, eux, ils le pulvérisent pour que ça devienne comme une poussière. Ensuite, ils le font fondre directement à Sainte-Françoise et ils construisent des drains pour le drainage des champs agricoles. Donc, ce plastique-là est tout de suite réintégré dans un produit final dans les champs. Donc, c'est Maxi-Drain à Sainte-Françoise. Si j'ai une chance, je vous montrerai la vidéo par la suite. OK. Un centre de tri, malheureusement, cette année et depuis quelques années, on ne peut plus aller visiter les centres de tri pour des questions de santé, sécurité, mais quand même, je peux peut-être vous faire visionner une section pour que vous puissiez voir vraiment concrètement comment ça se dirige les matières vers le centre de tri. L'important de les laver, c'est plus pour les employés qui sont sur place, parce qu'il y a encore des gens qui travaillent sur place, puis les odeurs, tout ça, c'est vraiment désagréable. Fait que la question du rinçage, c'est une question vraiment, pensez au prochain, celui qui traite la matière, bien, c'est pas tous des robots, c'est pour ça qu'il faut les rincer. Puis parce qu'après, dans le processus, c'est sûr que ils se font fondre, il y a des traitements pour les séparer, les matières, mais pour l'instant, c'est pour ça. On va le voir un peu ici, comment ça se compare un peu Je vais juste vous l'avancer un petit peu. Fabrication du carton. Chaque année, au centre de tri de Victoriaville, les camions apportent 50 000 tonnes de matière à trier. Ces matières arrivent en vrac ou compactées en ballots pour maximiser le transport, ce qui a évidemment un impact positif sur l'environnement. Les matières sont acheminées par convoyeur vers une première table de triage. Des employés y font un tri préliminaire en 3 catégories: les matières non conformes, les plastiques grand format et les pièces d'acier. Les matières restantes sont dirigées vers un convoyeur à disque afin d'en retirer le carton massif. Celui-ci sera ensuite mis en ballot et expédié à des recycleurs québécois avec lesquels Gaudreau Environnement est en étroite relation depuis plusieurs années. Les matières, toujours présentes sur le convoyeur, arrivent à une deuxième table de triage. Les trieurs y retirent les objets non conformes qui auraient échappé au premier contrôle, ainsi que les plastiques à recycler. Un poste de contrôle informatique permet d'améliorer la performance des lignes de triage. Grâce à ce système, un employé peut arrêter quelques instants son convoyeur sans affecter le reste de la chaîne. L'ordinateur compile ensuite les données sur le nombre et la durée des arrêts, le temps de démarrage et la vitesse moyenne de la chaîne de triage. Un convoyeur à disque sépare ensuite mécaniquement les papiers et cartons des contenants de verre, de plastique et de métal. Afin de réduire considérablement la contamination du tri, Gaudreau a créé 2 zones de tri distinctes dans des bâtiments séparés, soit une destinée aux matières fibreuses et l'autre aux contenants. Les contenants sont donc acheminés à l'usine de la division plastique où ils seront triés. Quant aux matières fibreuses, elles se composent maintenant presque exclusivement de papier journal et de carton plat. Seuls des sacs s'y mêlent encore. Un système automatisé, conçu et fabriqué par Gaudreau Environnement, agrippe ces sacs et les aspire. Le département de recherche et développement de l'entreprise est à l'avant-garde dans la mise au point d'équipements de haute technologie. Il en résulte d'excellents emplois où le tri manuel tend à disparaître, modifiant ainsi les tâches des trieurs qui sont appelés à devenir des inspecteurs responsables du contrôle de qualité. Les employés de Gaudreau profitent d'un milieu de travail sécuritaire et ergonomique. Je vais l'arrêter. Voilà. Fait que ça vous donne une idée là, du chemin. Fait que c'est trié, mais très rapidement. Le vidéo date quand même de quelques années, mais il y a eu de la modernisation, mais sensiblement, on voit quand même que c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain qui traitent la matière principalement. Donc, je vais reprendre ici. Alors, si je poursuis, on a vu un peu le centre de tri. Fait qu'on se rappelle de qu'est-ce qu'on doit mettre dans le bac, là. Métal, papier, carton, plastique.
et le verre. Idéalement, le plus possible, il faut séparer toutes les matières. Mais quand même, la petite fenêtre en plastique de la boîte ça devient sinon des contaminants qu'on appelle, parce qu'il y a du plastique qui se retrouve dans le carton. Mais oui, mais là, souvent, on entend juste la surface, on donne juste les 4 grandes catégories. Moi, je vais aller juste un petit peu plus bas, mais si vous avez des questions après, vous pourrez, ou pendant, c'est correct. C'est juste qu'on dit pas tout sur le recyclage parce que ça va faire peur aux gens. Si on leur dit il faut tout défaire, ceux qui sont plus pas pointilleux, sensibles, on les encourage fortement à tout séparer les matières. Donc, quand il y a un bout de plastique avec un papier ou quoi que ce soit, on les détache. Mais sinon, c'est bien de garder le geste de récupérer en tout temps. On peut quand même le mettre parce qu'on ne veut pas que les gens perdent l'habitude, mais le verre est très difficile à récupérer parce qu'il se broie dans le transport, il se fractionne et il devient comme un contaminant pour les autres matières parce qu'il se glisse dans le sac de plastique, il se glisse dans le carton. Fait que quand on arrive pour avoir un ballot de carton, on a vu dans la vidéo des gros cubes de carton compressé. Bon, à ce moment-là, s'il y a du verre dedans, ça réduit la qualité de notre revente de notre produit. T'sais, tant qu'il il sera jamais brut, pur, mais moins qu'il y a de contaminants, plus qu'il y a de valeur sur le marché. On avait entendu parler aussi, il y a quelques années, là, que la Chine avait refusé d'avoir nos matières, mais c'était un peu à ce niveau-là. Il y avait beaucoup d'autres matières dans la matière qu'on jugeait carton, métal. Donc, le carton papier, ça, on le connaît bien. Je rajouterais juste que tout ce qui est gras, souillé par le gras, on le retire. On le met au déchet ou au compostage, si c'est possible de le faire. Donc, juste qu'est-ce qui est imbibé de gras, on doit le retirer. Pour le plastique, ben, le fameux numéro 6, on voit sur tous les plastiques, il y a un petit triangle avec un numéro. Le numéro 6, il n'est pas récupérable pour l'instant. Certaines régions peuvent le faire, mais je suis confiante que dans les prochaines années, on va pouvoir le récupérer. Fait que c'est celui-ci. On le voit aussi sous sa forme compressée. Les petits yogourts individuels, c'est du polystyrène. Ce n'est pas récupérable. Les barquettes pour les légumes, les fruits, la viande, c'est pas récupéré ici pour l'instant. Les sacs en plastique, je me le fais demander souvent. Il y a un truc, j'ai pas amené de sac, mais si ça s'étire, on peut le mettre à la récupération. Si ça se déchire, on le voit comme le sac de chips. Tu sais, ça va pas s'étirer, ça va faire une fissure nette. Ça se fait. Ça, on peut pas le mettre à la récupération. Donc, on garde en tête, si ça s'étire, on peut le mettre à la récupération. Et contrairement à ce qu'on a entendu dans d'autres régions, on peut faire un sac de sac ici. On peut faire un sac avec tous nos sacs à l'intérieur, sac Ziploc, sac d'emballage, tout ça, on peut tout mettre dans le même. Donc voilà, pour les plastiques. Donc, on encourage beaucoup à pas utiliser justement dans les restaurants les emballages uniques en styromousse, comme pour nommer le casse-croûte La Patate de Gentilly, qui a fait un beau virage vert, un bel exemple dans le coin pour la roulotte à patates, oui. Pour le métal, bon, je passe vite. On les connaît bien, donc tout ce qui est usuel. Si possible, mettre le couvert de la canne à l'intérieur de la canne et la coincer à l'intérieur. Elle a plus de chances de se rendre jusqu'à la fin de son cycle. Et le verre. Bon, justement, en parlant du verre, comme j'expliquais, c'est difficile à traiter. Fait qu'on a rajouté la régie 3 conteneurs de récupération de verre sur le territoire. Je vais le changer, on va l'avoir. Donc, des conteneurs comme celui-ci, à Gentilly, il est orange. Il est un peu plus petit, on l'a changé, il est orange. Si jamais la population est en feu, on pourra peut-être en mettre un plus gros, mais on l'a réduit un petit peu, mais ça fonctionne très bien. Donc, on rappelle, c'est toutes les pots alimentaires. On ne met pas de notre cendrier en 1970 dedans, on ne met pas les pots de fleurs. Là, tout ce qui est récupéré là, dans les conteneurs, par contre, c'est récupéré à 100%. Filtreurs à piscine, les entreprises qui font j'ai juste le terme anglais, du sandblast, pour sabler les pièces au jet. Ils font de l'étendage aussi sur les routes et également, ils mettent dans les ajouts de béton également, ce verre concassé là. On a une petite application qui s'appelle Ça va où sur Internet ou sur notre téléphone. Ça peut nous guider à savoir, est-ce que je mets ça à récupération, je mets ça aux ordures.
c'est quand même fiable, cette source-là, pour qu'est-ce qui est poubelle, recyclage. Mais faites attention quand ils vous disent d'aller le porter à l'éco-centre, parce qu'eux, ils ont mis ça général pour tout le Québec. Fait que c'est pas vrai que tous les éco-centres acceptent telle ou telle matière. Mais par exemple, je sais que les conteneurs de verre sont sur leur site maintenant. Donc, c'est un petit outil qui peut être pratique, ou vous pouvez nous appeler. Donc, on a parlé du rinçage déjà et des séparations des matières, que c'était important. Avant d'aller à cette étape-là, je voulais que vous gardiez en tête que le recyclage, les centres de tri sont faits pour les choses usuelles qu'on consomme régulièrement. Il y a encore des matières qui sont difficiles à recycler. Si vous mettez votre panier à linge, exemple, qui est brisé dans la récupération, ça va être trié, mais peut-être pas nécessairement recyclé. Fait que c'est vraiment tout ce qu'on consomme régulièrement. Épicerie grande surface, les Maxi, les Walmart, fait que tout ce qu'on consomme régulièrement dans notre quotidien, sont en mesure de mieux les recycler. Mais dans le doute, moi, ce que je dis, des fois, j'ai des gens qui m'appellent, je me dis, si c'est quelque chose que vous jetez pas souvent, puis que vous n'êtes pas sûr, puis que vous avez, dans le meilleur des cas, vous vous êtes renseigné, puis vous n'avez pas trouvé la réponse, vous pouvez le mettre au recyclage. Mais si c'est quelque chose que vous jetez à tous les jours ou à toutes les semaines, questionnez-vous. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose qui va être réutilisable? Ou sinon, est-ce que si je le mets à récupération, est-ce que ça va être vraiment récupéré? Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a demandé, est-ce que mes copes de Keurig, je les rince, j'enlève le papier d'aluminium, je les mets... Non, ils ne sont pas recyclés, ça fait partie du polystyrène. Par contre, on a su dernièrement que les capsules Nespresso, pour faire du pouce sur les capsules, eux, là, vous pouvez... moi, je ne commande pas, mais ceux qui ont des sacs Nespresso peuvent avoir un petit sac, puis mettre leurs capsules dedans, puis sont récupérés au centre de tri. Oui? Oui, moi, j'ai visité le centre de tri à Chicago, ils acceptent les groupes, mais là-bas, la personne, elle disait que tout ce qui est trop petit, il y a une espèce de drame qui flotte, ça tombe, c'est pas recyclé. Tout ce qui est trop petit, tous les petits contenants, par exemple, disparaissent, les bouchons, ça disparaît, tout ça. Puis, c'est ça qui est là, essayer de ne pas consommer des petits contenants miniatures, parce que comme les copes, même si ça n'a pas du styromousse, là, ça n'a du styromousse, je pense qu'ils passeraient mieux pareil. Ils passeraient à travers les mailles, puis ça en irait au. Oui, exactement. La première étape, on a vu les convoyeurs, on a vu le camion, il arrive avec une benne, il vide sur un convoyeur, puis c'est la première étape qui est un gros cylindre géant, puis il est tout perforé. Puis c'est vraiment l'équivalent d'un pot de yogourt individuel, ces trous-là. Tout ce qui est plus petit que ça tombe à l'avant. Mais comme je disais, si jamais, c'est pour ça qu'on dit, vous pouvez laisser vos bouchons visser sur les contenants, c'est accepté. Fait qu'il y a plus de chances qu'ils soient récupérés. On est rendu aux 7 écocentres qu'on a sur notre territoire. Les 7 écocentres acceptent principalement toutes les matières. Marie travaille fort pour que ce soit toutes les mêmes matières dans chaque écocentre, mais on a une belle feuille guide sur notre site Internet avec chacun des écocentres, leur horaire et également les matières acceptées. On va avoir 4 écocentres cette année qui vont avoir des conteneurs séparés pour le bois, le métal, le béton et l'asphalte. 4 conteneurs séparés. 6 conteneurs? Non, 6 écocentres? OK, 4 de plus que les 2 qu'on avait. Donc, 6 sur un total de 7. Donc, voilà. Quand vous arrivez à l'écocentre, on vous encourage à y aller, de faire comme votre ménage de printemps qui arrive, mettre vos globes de côté, votre peinture, de mettre vos matériaux de construction, puis vous allez pouvoir faire juste un voyage, puis tout aller porter à la même endroit. À l'accueil, il y a quelqu'un qui va vous accueillir, puis va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, simplement, présenter une preuve de résidence si vous êtes pour être sur le territoire, être résident, pas des entreprises. Et il va vous diriger vers l'endroit où vous pouvez vous départir de vos matières. C'est important de calculer que c'est vous qui allez débarquer vos choses aussi. Les employés, on veut les garder le plus longtemps possible. On ne veut pas trop qu'il y ait de blessures suite à des manipulations. Donc, on a les produits électroniques. J'ai des vidéos pour chacun des produits récupérés. Ceux qui seront intéressés, là, je pourrais laisser une feuille pour vous laisser votre adresse courriel. Puis je pourrais vous envoyer tous les liens. Ils montrent vraiment tous les produits, qu'est-ce qu'ils font avec, ils récupèrent quoi, ils les démantèlent. Des fois, on fait une visite dans l'usine même avec eux.
Comme ici, on a les appareils et produits électroniques. Fait que c'est tout ce qui sert à créer une image, à communiquer, écouter, communiquer. Donc, téléphone, ordinateur, imprimante, jeux vidéo, écouteurs, souris, téléphone, appareil photo, puis tout ce qui se connecte avec, les prises USB, donc tout ce qui se connecte à ces appareils-là sont récupérés. Il faut savoir que toutes les matières sont séparées, puis il y a quand même des matériaux ferreux rares dans ces produits-là, très rares. Donc, c'est important aussi de pouvoir réintroduire ces produits-là après. Ils les récupèrent, ils refont fondre, puis ils peuvent créer d'autres produits. Donc ça, c'est les sert plus à rien, comme on voit les publicités. On a différents points. Je ne les ai pas par cœur, mais je serais quand même prête à dire qu'on a une 10 à 12 points de dépôt là, sur nos territoires, si ce n'est pas un, quasiment à chaque village. Donc, ça, c'est super intéressant et accessible. On a la peinture, protecteur, les vernis, les peintures en aérosol aussi. Ça, c'est tout accepté. On vous encourage à le laisser dans le contenant d'origine. Parce que j'ai encore une petite vidéo, mais ça va très vite au centre de tri. Puis c'est des gens qui séparent les galons de peinture. Oh, puis ça, c'est tel produit, ça, c'est tel produit. Puis ils les séparent manuellement sur un convoyeur. Puis par la suite, toutes les peintures sont vidées, séparées, remixées, et ils font de la nouvelle peinture avec. Pour les canettes en aérosol, c'est une compagnie Thérapure qui viennent les collecter, ils les percent, ils récupèrent le gaz qui est à l'intérieur et ils le traitent de façon adéquate et par la suite le métal est compressé et recyclé. On a des éco-frais sur les produits électroniques puis également sur la peinture. Bien, ces petits sous-lots supplémentaires servent à faire la collecte de ces matières-là. Donc voilà, la peinture. Les produits aussi domestiques dangereux. C'est important de bien... S'ils sont vides, on les rince, on les met à la récupération. S'il en reste dedans, puis qu'on ne sait plus s'il est encore bon, puis on ne veut pas le réutiliser, éco-centre ou point de dépôt. Les huiles, la même chose. Les huiles filtreurs à l'huile, contenants à huile, antigel. Donc, même les huiles comestibles de friteuse sont récupérées. Il ne faut juste pas qu'ils soient contaminés et encore une fois, dans son contenant d'origine ou bien identifié. Pure Sphera récupère dans nos éco-centres les frigos, les réfrigérateurs, les refroidisseurs, les déshumidificateurs, congélateurs et même les distributeurs d'eau. Parce qu'il y a du frion à l'intérieur. Je dis Pure Sphera, c'est que c'est une compagnie qui est dans le parc industriel ici à Bécancour. Donc, ils sont innovants dans ce domaine-ci. Fait que c'est eux qui le récupèrent et qui en font, qui défont tout. Puis pour votre information, ils offrent un service de remplacement de pièces. Ils vendent des pièces usagées pour réparer vos frigos. Vous voulez une tablette supplémentaire, une poignée, quoi que ce soit. Il semblerait qu'il y aurait toutes les pièces de frigo possibles. Gratuit. Je vous informe, sur leur site Internet, vous pouvez... sur notre site Internet aussi, on voit tous les liens vers les compagnies qui font notre traitement de matière. Les ampoules aussi, on peut les porter à l'éco-centre ou dans un autre point de dépôt. Petit rappel, les incandescents avec le petit fil à l'intérieur, ça va aux déchets. Il n'y a pas de récupération à ce niveau-là. Et non plus les DEL, malheureusement. Tout ce qui est DEL. Donc ça, c'est pas récupéré. Bon, petit rappel, la consigne, on parlait tantôt du verre qui était isolé complètement pour pouvoir mieux le traiter. Même chose pour les canettes et les bouteilles consignées. Ensemble, c'est plus facile de le faire fondre, de le traiter pour en faire de nouvelles matières. Juste un rappel. Puis aussi dans les organismes ou dans les fêtes ou des choses comme ça, c'est pratique d'avoir aussi un contenant avec un sac. On peut aussi apporter notre sac à l'épicerie complet pour avoir le montant. Donc, je vais passer rapidement sur le compostage et le compte vert. Je crois que vous avez eu une très bonne information, toujours pertinent, Serge, tes conseils. J'adore. Donc, voilà. Mais je vous rappelle que nous, le 22 avril, on a notre programme de réduction de coûts pour l'achat d'un composteur. Donc, on a le 22 avril, ça débute. Composteur qu'on connaît bien, noir, qui vient avec l'aérateur et le petit bac à 35 $. C'est possible de les acheter séparément si vous ne voulez pas une des 3 articles. Nouveauté cette année, le composteur en bois. On teste cette opportunité-là de voir s'il y a des gens qui seraient plus à l'aise avec ce type de compostage-là. Je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, on en a une 30aine. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez la primeur.
Donc, des fois, plus facile peut-être à manipuler par son ouverture, l'aération aussi. Moi, je serais curieuse de l'essayer. Je ne l'ai jamais essayé. Et le compte vert, très attendu, qui a été présenté par Serge, sera aussi de retour cette année. La façon la plus rapide, c'est sur notre site Internet. Ça, c'est un formulaire à remplir. Le paiement ne se fait pas automatiquement. Vous remplissez votre demande, puis je vous envoie un courriel par la suite pour faire le paiement. Ou sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, appelez-moi le 22 avril pour que je puisse procéder par téléphone à votre réservation de votre équipement. Serge en a parlé aussi, les résidus verts, mais au niveau des feuilles, il parlait qu'il y avait des cultivateurs, qu'il y avait des jardiniers qui étaient intéressés par vos feuilles si vous ne pouvez pas faire la gestion sur votre terrain. C'est ce qui est à privilégier. Donc, sur notre site, on a toutes sortes de points de dépôt. Il y a même M. Rochat à Gentilly, lui, qui accepte les branches. Il les broie, puis il les réintègre dans ses champs. Fait que c'est un plus. Si on a des branches, de mémoire, à peu près 2 pouces et moins de diamètre. Mais si c'est un petit peu plus gros, je pense qu'il va chauffer son poêle à bois avec. Que dire? Donc voilà, on a plusieurs, puis il y a toujours les écocentres qui les acceptent. Mais au risque de me répéter, la nature étant ce qu'elle est, on privilégie de les laisser au sol avec l'herbicyclage. Bon, les vêtements, je me suis permis une petite parenthèse parce que c'est un déchet qui est ultra polluant présentement, les vêtements. Oui, on a la conscience tranquille quand on donne, qu'on fait mais encore là, avant de donner, il faut se questionner sur nos vêtements. Il ne faut pas se laisser influencer par les modes qu'il y a à tous les mois, les nouveaux vêtements qui arrivent, le goût de suivre cette mode-là effrénante. Ça crée beaucoup de déchets. Si on aime vraiment s'habiller régulièrement, on peut se tourner vers des marques plus éthiques, tu sais, des marques qui ont une conscience écologique aussi. Ça peut être une belle alternative, privilégier l'achat local, prendre soin de ses vêtements. C'est ça. Utiliser aussi le faire soi-même. Donc, réutiliser, se faire un sac avec son chandail. Il y a plein de capsules qu'on peut réutiliser le tissu de différentes façons. Donc, pour terminer avec la collecte de la régie, juste vous mentionner qu'on a des collectes d'encombrants également, mais sachez que pour l'instant, toutes les choses qui sont ramassées dans les encombrants s'en vont au site d'enfouissement. Fait que je vous encourage à aller à l'éco-centre. Si vous avez des meubles qui sont en piteux état, qui ne peuvent pas être donnés, on a un conteneur de bois pour qu'est-ce qui est des meubles non rembourrés. Donc, le bois est accepté. On fait aussi, juste avant, on fait aussi la réparation de bacs. C'est un service qui est méconnu. Donc, quand le couvert et les roues sont brisés, appelez-nous, on se déplace gratuitement. Sachez que les garanties des bacs sont de 10 ans, mais on garde des pièces usagées et neuves pour les réparer sur une période de 20 ans. Fait que là, je sais qu'il y en a qui sont déçus quand je leur annonce que leur bac, on ne peut pas le réparer, qu'il y a 23 ans. Mais malheureusement, il y a une limite aux pièces qu'on peut avoir, puis c'est 20 ans. Donc, puis la collecte ici a été installée sur le territoire depuis 23 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui commencent à rendre l'âme. Mais on a un programme aussi pour les bacs bleus qui sont brisés et qu'on ne peut pas réparer. On a une réduction de coût pour vous. Mais si vous voulez faire l'achat d'un bac neuf pour une nouvelle résidence, c'est avec votre municipalité que vous pouvez faire affaire. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, question? À Québec, les récupèrent, ils lui fournissent des sacs. Ils récupèrent, je pense que c'est le retour de l'avant. C'est le sac spécial qu'ils mettent dans le bidon. Oui. Et c'est tout créé par œil électronique, ces sacs-là. C'est mis à part. Là, c'est dans la tête présentement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si ça peut s'en mal aussi. Oui, c'est une solution qui est étudiée par la régie pour. Je m'avancerai pas sur le sujet, parce que c'est pas moi qui chapeaute ça, mais oui, vous avez raison, c'est une très bonne solution. Oui, exactement. On suit ça de près. C'est pour ça qu'on retarde un peu encore. C'est long avant qu'on annonce quelque chose. Là, je vous l'accorde. Là, on a tous hâte d'avoir une solution pour nos matières organiques. D'ici ce temps-là, on vous encourage à faire le compostage, mais effectivement, c'est une solution très intéressante. Il est pas bon. Peut-être qu'il n'a pas encore de règles. C'est pas maintenant. Comme je dis, il y a des solutions. Si on irait, exemple, vers le sac, dans la poubelle,
ben le bac brun ne serait pas nécessaire. Fait que là, ils sont toujours en discussion à table, en réflexion sur le meilleur moyen, parce que notre défi sur notre territoire, on ne se le cachera pas, c'est que c'est très, très grand. Et les frais de collecte sont très élevés. On pourrait peut-être, tu sais, il faut desservir l'ensemble de la population, puis on est très rural, fait qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de compostage, ça ne serait pas nécessaire pour eux. Fait que là, on essaie de... Tu sais, des fois, ils disent que les bacs bruns, c'est obligatoire par le gouvernement, c'est obligatoire dans 1 an ou 2 ans, toutes les villes vont être obligées d'avoir des bacs bruns. C'est pour ça qu'ils s'en est rendu. Ouais, pas nécessairement un bac brun, une collecte de matière organique. Mais oui, faites bien de poser la question. Oui. Un peu pour suivre un peu dans le même sens, vous venez de répondre un peu à la question. Le territoire est très, très grand. Je ne pense pas que le bac brun soit une solution pour l'ensemble du territoire. Premièrement, à cause des coûts. L'essence, le diesel est rendu à un prix qui n'a jamais été. Les coûts de l'entretien des camions est un coût comme ils n'ont jamais été. Les pneus, etc. On ne réglerait rien avec le bac brun. Même si on a entendu que le bac brun serait donné gratuitement aux participants, c'est un cadeau de grec. Ça va faire plaisir à la compagnie qui va récupérer, mais ça ne fait pas plaisir à l'ensemble de la population, particulièrement dans les petits villages. En tout cas, le SAC, qui est expérimenté à Québec depuis quelques mois, je pense que c'est une solution écologique qui n'est pas coûteuse, qui va être efficace. C'est mon point de vue. Et je pense que ça peut représenter le point de vue de beaucoup de personnes. Pour ce qui est de la collecte, effectivement, on vous le cachera pas, c'est long avant qu'on annonce quelque chose, mais c'est justement pour ça qu'on attend. Pour les raisons que vous avez énumérées, notre vaste territoire, on est très conscient. Oui, on veut réduire les déchets avec la régie, mais on veut aussi pas faire plus de GES en collectant. Fait que c'est toujours une question de plus et de moins. Fait que c'est pour ça qu'il y a d'autres projets que le bac brun qui sont à l'étude. Donc, ça retarde quand même la mise en place d'une collecte de matières organiques. Mais sachez que c'est envisagé aussi dans les possibilités pour la collecte des matières organiques. S'il y en a qui ont d'autres questions, je reste disponible là, après la rencontre. Je t'ai volé ta parole. Oui, c'est ça. Alors ici, François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans la ville de Bécancour, dans le secteur de Bécancour, devant les bureaux, entre autres, de la Régie de BNI, c'est-à-dire la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet, Yamaska. Je suis avec Joanie Pépin, qui, à cet endroit-là, est coordonnatrice des programmes environnementaux et également responsable du service à la clientèle. Bonjour. Bonjour François. Alors, long nom d'organisme, long titre. Oui, je suis contente que tu l'aies dit à ma place. Oui. Le intégré, qu'est-ce qu'il vient faire dans le... Le intégré, c'est le service global que offre la régie. Donc, tous les déchets, c'est ça? Oui, intégrer des déchets. Donc, autant les sous-traitants, la gestion, le service à la clientèle, les appels d'offres, tout ce qui englobe la gestion des déchets. Ce qui donne un service clé en main pour les 22 municipalités que vous desservez. Exactement. 22, alors que les 2 MRC en comptent plus que ça, mais il y en a qui sont reliés à d'autres services là, pour la gestion des déchets. Oui, exactement. Les 2 extrémités, là, donc la ligne des Chaillons à Sainte-Françoise et de l'autre côté, Pierreville et les municipalités environnantes. Donc là, aujourd'hui, il y avait une conférence organisée par Entraide Bécancour dans le cadre d'un café-causerie. Et puis, on venait parler de la gestion des matières résiduelles, de recyclage, un paquet de choses. Alors, est-ce que l'objectif visé par ça, pour ce qui est de la régie, quel était-il? Mais c'était de mettre à l'avant la mission même de la régie, c'est-à-dire de réduire ces déchets, parce qu'on ne se le cachera pas, la facture qui nous revient aux citoyens, c'est le fait qu'il y a beaucoup de déchets dans la poubelle qui est jetée et non nécessairement les frais récurrents là, du recyclage ou des choses comme ça. C'est vraiment les déchets qui causent beaucoup de dépenses. Donc, on est venu redire le message de l'importance des 4 RV, qui est le réduire, recycler, réemploi et revaloriser et la valorisation. Donc, c'était de marteler ce message-là et de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent utiliser d'autres moyens que acheter neuf, consommer rapidement, essayer de les guider pour avoir une vision différente de leur consommation. Parce que c'est quand même assez complexe comme domaine, la gestion des matières résiduelles. Et puis, on le voit par les questions nombreuses que les gens avaient après la présentation, là.
Oui, effectivement, on n'en fait pas assez de sensibilisation, puis c'est difficile de rejoindre les gens. Fait comme aujourd'hui, quand Entraide Bécancour nous offre l'opportunité de pouvoir venir parler puis il y avait beaucoup de gens aujourd'hui, j'étais heureuse. Donc, j'étais contente de pouvoir rejoindre les citoyens. Puis on est ouvert, nous, à pouvoir faire des présentations dans toutes les municipalités et les écoles ou même les organismes qui ont le goût d'en apprendre plus sur le sujet. Et là, il y avait des conseillers municipaux aujourd'hui. Donc, c'est non négligeable. 2 conseillers municipaux là, de Bécancour. Jasmine, qui est ici du secteur Bécancour, et puis Guillaume, qui est de Sainte-Gertrude. On s'était vu l'année dernière, il y avait été question, entre autres, des différents programmes que la Régie mettait de l'avant. Un programme sur les produits d'hygiène féminine, un programme sur, mon Dieu, les couches lavables. Et il avait été question aussi d'une classe à part. Et ça, c'était un projet pilote dans 6 écoles avec, entre autres, là, la machine terreau pour faire du compost à partir des déchets là, de table. Donc, où est-ce que ça en est? C'est parce que c'était sur un an plus tard, où est-ce qu'on en est? Donc, le projet continue. On l'adapte aux besoins des écoles. Comme là, on a vu que c'était 2 écoles qui étaient avec beaucoup, beaucoup d'élèves, donc 10 classes et plus. Donc, on a modulé notre service. On a offert 3 et 2 appareils par école pour qu'ils puissent l'avoir sur une période de 6 mois. Donc, on est raccourci d'1 an à 6 mois. Puis, pour les prochaines années, même, on peut y aller même à la demande par classe. Fait que si un professeur est intéressé à l'avoir dans sa classe, c'est possible là, dès l'année prochaine. Donc, on a décidé de se moduler plus en fonction des besoins des classes et non des écoles, mais c'est quand même un bon succès. Les élèves répondent bien. On peut faire de la sensibilisation avec nos vidéos directement dans les classes. Puis, je te dirais que la mission, c'était vraiment de sensibiliser comme aujourd'hui, mais à plus grande échelle. Donc, on se rappellera que notre mission, c'était de réduire les déchets alimentaires avec l'appareil terreau. Donc, c'est une petite machine qui broie les aliments puis on obtient un fertilisant. Mais cet appareil-là était juste un prétexte pour piquer la curiosité de l'élève à des solutions plus concrètes chez lui, donc éviter le gaspillage alimentaire, le compostage et justement, c'est tous ces sujets qui tournent autour de l'alimentation. Mais ça revient cher comme petit bidule pour juste susciter là, la curiosité ou parce que bon, c'est quoi l'année passée, vous me disiez peut-être un 600 pour acquérir chacun de cette machine-là, finalement? Oui, effectivement, mais ils vont durer plus qu'une année, ces projets-là. Fait qu'on va pouvoir le réutiliser de classe en classe. Puis c'est certain que moi, me déplacer, tu sais, aussi les frais que ça l'encourait, puis la couverture qu'on pouvait avoir avec ce projet-là qui était plus clé en main et non moi qui se déplace ou quelqu'un de la régie, c'était quand même plus avantageux. On touchait plus de gens que si c'était juste sur demande individuellement. Donc, c'est voulu autonome le plus possible. Là, est-ce que les classes vont pouvoir, donc, pendant l'année, se l'échanger? Là, ça va faire le tour de l'école, finalement? Oui, les professeurs qui sont intéressés, nous, on n'oblige personne. Donc, il y a toujours un professeur ou un personnel professionnel sur place qui prend le projet en charge. Moi, je suis toujours là pour l'accompagner, les questionnements. Mais là, ils voient avec les professeurs de l'école qui est intéressé à recevoir l'appareil. Des fois, ils ne le reçoivent pas, mais ils participent à la collecte des matières. Fait que là, il y a une collecte de toutes les collations. Puis, par la suite, ils sont acheminés dans cet appareil-là. Fait que là, les élèves peuvent voir, entre autres, le volume qui est généré par chacun des repas. Là. Ça doit les impressionner quelque part. Oui, exactement. Puis on martèle, par exemple, l'importance de ne pas jeter de nourriture. Fait que là, on leur explique ta pomme, s'il y en a encore 2 bouchées de prix, juste 2 bouchées de prix, mets-la pas dans l'appareil. On la veut pas. On veut que tu la manges. Puis on leur dit que les appareils sont dotés pas, je vais dire le mot sensor, là, mais Un capteur. Oui, merci. Un capteur pour voir la matière qui est dedans. Fait qu'on leur dit, le but, c'est pas d'en mettre le plus possible, c'est le moins possible. Fait qu'on les encourage plus dans cette direction-là. Et là, il était question de ce qui en ressortait de cette machine-là, que, bon, c'était pas nécessairement utilisable pour faire pousser là, les semis ou ces choses-là. Ou qu'est-ce qui en était devenu de ce qui ressortait des machines? Non, c'est possible de l'utiliser pour les semis et tout. Là, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on peut pas l'appeler on peut pas l'appeler un compost. On l'appelle un fertilisant parce que c'est vraiment de la matière qui est déshydratée, mais qui peut nourrir quand même les plantes. Puis il faut pas se surprendre, par contre, quand en l'utilisant, il y a une mousse qui peut apparaître sur le dessus de la terre, mais qui n'est pas nocive du tout. Mais c'est une question des fois de gens pour les esthétiques. Comme les plantes intérieures, on peut, mais c'est une question peut-être d'esthétique, mais on encourage les gens, même sur la pelouse, à lancer ça sur la pelouse ou quoi que ce soit. Mais je dis on encourage, c'est pas la régie, c'est plutôt la compagnie là, qui dit que c'est possible de le faire.
Donc, un projet qu'on veut le plus autonome possible, qui est reconduit parce que ça a été suffisamment concluant pour le faire. Est-ce qu'il y en a d'autres nouveaux projets là, qui arrivent à la régie? Là, on a eu les conteneurs de verre aussi en début d'année. Donc, non, pour les prochains projets, notre plus grosse mission, ça va être la collecte des matières organiques qui va venir, on l'espère, le plus tôt possible. Suivez les journaux. C'est ce que vous m'aviez dit l'année passée avec la collecte de verre. Là. Vous vouliez pas... Vous vouliez garder là, le suspense, là, donc, mais là, on le sait. Alors, ceux qui regarderont la conférence qui a été donnée tout à l'heure, en apprendront davantage sur les 3 gros conteneurs utilisés pour le verre. Alors là, la prochaine étape, et puis ça fait partie des questions que vous avez reçues tout à l'heure, là. Bac brun, pas bac brun, bon, il y a des alternatives. Serge Forcier, qui a présenté l'autre conférence, en a, puis je pense qu'il essaye de vous souffler souvent dans l'oreille, là, parce que... oui, il y a une obligation gouvernementale, mais partout sur le territoire du Québec, tous ne feront pas nécessairement les mêmes choix et le bac brun n'est pas l'unique choix qui s'offre aux municipalités. Exactement. C'est pour ça qu'on retarde, là. Moi-même, j'ai hâte d'avoir une solution concrète, mais on réfléchit à d'autres solutions que le bac brun, vu qu'on est un très grand territoire. On ne veut pas augmenter les GES, la pénurie de main-d'œuvre et tout. Donc, c'est tous des facteurs à prendre en considération. Fait que pour moi, ma part, ça se joue plutôt dans les 22 municipalités, les 22 représentants qui sont assis à la table sont toujours en négociation, mais je vous dirais qu'on souhaite annoncer le plus tôt possible cette année la collecte des matières organiques, vers quoi on s'en va. Parce que là, toujours au-dessus de la tête, les municipalités ont justement l'ultimatum gouvernemental là, de pénalité ou de si, bon, il n'y a pas de solutions qui sont proposées, alors va falloir que ça vienne, mais vous avez jusqu'en 2025? Mais il n'y a pas de prix à avoir une meilleure solution non plus. Ben, je dis pas de prix, on s'entend. Je veux dire, c'est important de bien faire les choses puis de s'assurer que qu'est-ce qu'on va mettre en place, ça soit la solution qui est jugée par les 22 municipalités, ce qui est le plus propice pour eux. Mais oui, on encourage Serge a fait une très bonne présentation tantôt. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très, très intéressant. On encourage le plus de monde possible à gérer les matières directement chez eux, à réduire leurs achats, à se conscientiser sur leur consommation. Donc, c'est sûr qu'on veut le moins possible de déchets, puis idéalement, le gérer soi-même. Parce que là, c'est comme utiliser des vieilles solutions pour un problème, en fait, qui est, c'est pas un nouveau problème, là, la gestion de déchets, les matières résiduelles, mais sauf que les vieilles solutions en arrivent à leur fin utile, c'est-à-dire faut trouver autre chose. Là, fait que rajouter un bac, mettons les gens dans un coin plus urbanisé, c'est quand il y a des duplex, des triplex ou encore plus gros, multiplier les bacs, je veux dire, on ne peut pas faire ça à l'infini, puis c'est pas ce qui est souhaité, puis c'est fait avec du pétrole, puis du plastique, ces choses-là. Donc, être ouvert à d'autres voies, je pense que c'est essentiel. Effectivement. Je suis d'accord avec toi. Merci. Alors, sinon, la vie est bonne? Oui, ça va très bien. On est toujours ouvert à la régie à recevoir vos appels pour des suggestions, des renseignements. Donc, on est là pour vous. Déjà un site web qui est assez complet, qui peut répondre à plusieurs des questions que les gens se posent, avec des liens vers du contenu éducatif, avec des liens vers des partenaires. En tout cas, ça, je pense que les gens déjà peuvent trouver là beaucoup de choses. Hein? Oui, effectivement. Pour chaque matière qu'on peut récupérer, on met un lien vers le site du récupérateur, puis on peut voir qu'est-ce qui se passe avec la matière une fois qu'on l'a remis à l'organisme ou à l'éco-centre. Là. On encourage les gens aussi à avoir une conscience quand ils se départissent de leurs biens, comme aller dans les éco-centres. Donc, l'information est là quelque part, c'est juste d'aller la chercher. Mais en société, c'est comme ça. Tout citoyen est censé connaître les lois, par exemple, mais qui peut se targuer de toutes les connaître? Ça fait beaucoup de choses à maîtriser, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, on essaye de faire notre bout, tout le monde. De se responsabiliser. Voilà. Très bien, ça sera le mot de la fin. Alors, merci, Joanie Pépin. Joanie Pépin, qui est coordonnatrice des programmes environnementaux et responsable du service à la clientèle à la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet et Yamaska. Merci. Ça fait plaisir. Merci, François.